Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un résumé pour trouver la masse de l'univers. Bon, allons-y dans les détails. Voyez ici un cercle. C'est une masse qui tourne autour d'une grosse masse au centre. OK. Puis ici, je représente un cercle. C'est la galaxie univers. OK. Au centre, le petit cercle, là, c'est la galaxie Messier 87. OK? La différence des rayons, c'est 9000. OK? R univers, c'est M87 égale 9000. Bon. Le petit cercle ici, c'est pour montrer la galaxie Messier 87. C'est une petite masse, un astre qui tourne autour de la galaxie. Puis au centre, c'est le trou noir. Bon. Si on prend le rayon du trou noir, comparé au rayon de la galaxie, OK? RB, c'est le rayon du trou noir. Sur A, le rayon de la galaxie. C'est environ 80 millions de fois, OK? Bon, allons-y pour l'orbite circulaire, là, la masse qui tourne autour d'une grosse masse, là, OK? C'est tout simplement les équations-là que vous pouvez vérifier dans tous les livres scolaires. La force centrifuge, c'est mv au carré sur R, égale la force gravitationnelle Gm multiplié par petit m divisé par R au carré. OK? Bon, si on isole la vitesse au carré, ça fait Gm sur R. OK? Ici, j'ai marqué que V, c'est la circonférence de πr divisé par le temps, là, c'est la période, OK? De rotation. Bon. Allons-y pour le reste des équations. OK, c'est V au carré, là, si on remplace par 2 πr sur t, ça fait... OK, puis là, le R là est employé vers la gauche, ça fait 4 πr au carré, R au cube, t au carré, égale Gm. OK, t au carré égale 4pi au carré, R au cube sur Gm. OK? Vous allez voir, c'est très, très facile. C'est toutes des connaissances que vous avez. Bon, si je fais T2 sur T1 au carré, c'est la période de Kepler, OK? La période T, là, OK? Ça donne M1 sur M2 multiplié par R2 au cube sur R1 au cube, OK? Là, la stratégie, c'est que si les rayons sont pareils, OK, pour la galaxie univers puis la galaxie Messier 87, OK, j'ai marqué ça ici, R2 égale R1, nous avons M1 sur M2 égale T2 sur T1 au carré, OK? Puis aussi, si M1 égale M2, là, il suffit de varier les distances, OK? Le rayon univers puis le rayon de Messier 87, le rapport, c'est 9000. Donc, ça fait 9000 au cube. Puis ça égale à T2 au carré sur T1 au carré. Ça peut égaler T1 sur T1, sur T2 sur T1, là, quand c'est pas au carré. Si les distances sont différentes. Comme RB sur RA, là, c'est 9000 au carré. OK, le 80 millions là, que j'ai écrit ici, là, en haut, là, le RB sur RA, 80 millions, c'est 9000 au carré. Donc, il suffit que les distances soient différentes. C'est le rapport entre le rayon du trou noir et le rayon de la galaxie 87. C'est 81 millions, OK? Voilà. C'est pour ça que ça donne 729 milliards, ou c'est égal M1 sur M2. C'est le rapport de la masse de l'univers sur la masse de Messier 87. OK? Voilà, c'est pour vous montrer que la démarche que j'ai prise, là, est cohérente avec les lois de Kepler et les lois gravitationnelles. Merci de votre attention et de votre intérêt.